vous enseigne les enseignements du Seigneur, ne jugez pas. Paul dit, si tu ne manges pas de telle chose, ne juge pas ceux qui en mangent. Gloire à Jésus. Mais je suis très content de vous voir ce matin et cela vient du fond de mon cœur. Nous allons parler rapidement, en quelques dizaines de minutes rapidement sur les principes du royaume de Dieu. Somme chapitre 37, le verset 4. Rapidement, nous allons ouvrir. Écoute-moi bien aimé. Le christianisme devient facile quand tu comprends et que tu appliques les principes de Dieu. Et ça devient compliqué quand tu veux vivre à ta façon et de ta manière. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église et plusieurs ne prospèrent pas et ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas connaissance des principes pour certains et pour d'autres parce qu'ils ont connaissance mais ils ne veulent pas l'appliquer. Alléluia. Quand on va te parler de la naissance de Jésus dans le chapitre 2, on va te dire qu'il croissait en grâce, en statut et en sagesse. Donc tu vois, même Jésus, bien, dès le bas âge, on avait déjà instruit, les parents avaient déjà appris comment servir Dieu, appris les principes. Il y a des grâces et des bénédictions auxquelles tu n'auras jamais accès, jusqu'à ce que tu appliques les principes de Dieu. De la même façon, dans les médecins nous disent, celui qui ne lave pas les mains, qu'est-ce qui se passe? Il mange, il n'aura pas de ventre. C'est un principe. Tu violes le principe, tu subis les conséquences. Tu appliques le principe, tu ne subis pas les conséquences. Gloire à Jésus. Regarde, on aime toujours ça quand on prie. Quand on prie, on va dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les délices de Dieu, c'est quoi? Les délices de Dieu, ce sont ses principes. Et Jésus a dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils ne sont pas compliqués. Tout n'est pas de dire, Seigneur, fais des délices. Tu as dit, fais de l'éternel tes délices. Mais les délices, est-ce que tu fais de Dieu tes délices? Les délices, c'est le principe. Les délices, c'est faire de Jésus sa priorité. En toutes choses et en tout temps, peu importe la forme de Christ. Alléluia. Et maintenant, Dieu te donne ce que ton cœur désire si tu fais ce que lui, il désire. Et ce que Dieu désire, ce sont ses principes. Ni plus ni moins. C'est tout. C'est fini. Écoute, un homme qui passe ses jours et ses nuits à prier pour être riche, il sera jamais riche. Parce qu'il y a des principes pour être riche. Et Dieu l'a établi. Si tu passes toute ta journée à prier en espérant qu'un ange va apparaître te donner à manger ou un agent de poche, tu vas prier jusqu'à ça ne viendra pas. Parce que Dieu a établi un principe que celui qui veut manger va faire quoi? Travailler. C'est un principe. Et c'est comme ça. Et la dernière fois, on a parlé du principe de l'humilité dans le royaume. Ce matin, on va parler du principe de l'amour. Amen. Dis à ton voisin le principe de l'amour. Je vais vous dire quelque chose, ça va choquer certains, mais c'est tellement vrai. L'endroit où on aime plus les gens, c'est à l'église. L'endroit où les gens se combattent plus et se haït plus, c'est à l'église. Il y a des attitudes que même chez les musulmans ou les païens, tu ne vas pas avoir. Et Paul va en parler de ça. 1 Corinthiens 13. Paul va en parler de ça. Les endroits où les gens sont autant hypocrites, c'est dans l'église. Celui qui est hypocrite n'a pas l'amour de Dieu. Il a l'amour du monde. Parce que l'amour de Dieu fait en sorte que ton amour pour les autres est vrai et authentique et réel. Alléluia. Regarde, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand il parle ici les langues des hommes, c'est les langues l'intellectuel, tu as trop fréquenté, je suis professeur agrégé, je suis docteur, machin, c'est ça qu'il parle. Maintenant, quand il dit les langues des anges, il parle ici des langues de Dieu. Il parle ici du parler en langue. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire quel que soit ce que tu fais pour Dieu, si la source de ça dans le fond n'est pas l'amour, tu fais du bruit. Et beaucoup d'entre nous, quand on va arriver au ciel, on sera très surpris. Parce que Dieu évalue les bonnes œuvres que nous faisons à partir de nos motivations. Autrement dit, si je soutiens la sœur Nathalie, Dieu ne voit pas l'acte de soutien. Il ne valide ça qu'à partir, après avoir sondé mon âme. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est ça l'intérêt? Ou alors il y a autre chose derrière?
Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu soutiens, tu aimes quelqu'un, tu aimes pour l'amour du Seigneur. Attends une chose, ce qui arrivera à 90%, c'est que cette personne te déçoit un jour. Attends-toi ça. Comme ça, quand la déception arrive, tu n'es pas frustré. Verset 2. Et quand j'aurai le don de la prophétie, tu vois. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup de gens qui prophétisent. Ils sont très pauvres en amour. Et c'est la pauvreté en amour dans le cœur de certains hommes de Dieu qui font qu'ils ont la promptitude à maudire. Et puis je bloque ta vie. Leur vie et leur cœur est pauvre en amour. Quand ton cœur est riche en amour, tu pries pour que Dieu ait miséricorde. Tu ne pries pas pour que Dieu frappe. Tu ne pries pas pour que Dieu détruise. Voilà pourquoi les disciples, lorsqu'ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont dire, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le fruit de l'esprit? Jésus va dire, ce n'est pas de l'esprit que vous êtes avec. Si ce n'est pas de l'esprit de Dieu, c'est de l'esprit de qui? Du diable. Ce n'est pas de mon esprit. Et quand j'aurai dans le don de prophétie, voilà pourquoi les gens qui viennent après moi, c'est eux qui disent, je l'appelle vers Dieu. Je ne me presse jamais à travailler le don et l'onction. L'une des choses qui vont précipiter les gens massivement en enfer, c'est les dons et l'onction. Oui, je te dis, frère, je prends la peine de bâtir Christ. Et tu ne peux pas bâtir Christ en quelqu'un sans bâtir l'amour de Christ en lui. Parce que je prends la peine de mettre ce qu'on appelle les garde-fous qui feront que même lorsque l'ennemi te tentera de t'égarer, tu restes dans l'intégrité. Les personnes qui ont plus de probabilité d'être qualifiés et d'être sélectionnés, d'être envoyés dans les flammes, ce sont ceux qui ont les révélations. Parce qu'il se dit, oh non que j'ai la révélation, ça veut dire que Dieu ne me reproche, mais fais attention. Plus Dieu te parle, plus approche-toi de dire, Dieu et moi, est-ce que tu me connais? Un jour, un grand prophète au Nigeria, le prophète Johnson Suleiman, il dit un jour, ça c'est lui qui le dit pendant qu'il enseignait. Un monsieur qui lit ta vie là, c'est en détail, jusqu'au jour où tu es né tout. Un jour, il dit, Seigneur, je vais aller payer ma dîme chez quel grand homme de Dieu. Dieu lui dit, Kéké, tu parles de qui? Tel autre grand homme de Dieu dit que je ne le connais pas. Il dit, attends, comment toi tu peux me dire que tu ne connais pas? Et lui a un grand disciple que moi je t'ai dit que je ne connais pas. Quand il dit que quand Dieu lui a dit ça, il a senti la frayeur traverser son corps. Il dit, ok, je vais avoir le bureau, il dit que l'autre là, c'est un commerçant. C'est pas pour lui, c'est son business. Frère, en suivant le témoignage, là, j'ai peur. Il dit, Seigneur, et moi alors, est-ce que tu me connais? Il dit, tu n'as rien dit. Fais attention. Voilà pourquoi j'aime David. David va dire, Seigneur, sors de moi. Regarde si je suis encore dans la foi. Et si je suis égaré, ramène-moi sur le chemin de la gratuité. Les dons. Les dons. Ne forge pas ta foi sur les dons. Les dons vont t'égarer très mal. Plus Dieu te parle, et plus tu dois revoir ta vie tous les jours. Tu dois être tellement multiplié. Plus Dieu t'utilise dans les miracles, dans le champ, peu importe le domaine, plus Dieu te rend riche. Fais attention. Peu importe le don que Dieu te donne et qui a tellement été travaillé au point de faire de toi quelqu'un d'influent. Fais attention. Ta chute est très grande. Ton égarement est très élevé. Fais attention. Et quelque part, j'ai compris pourquoi, à un niveau, l'Ecclésiaste va dire, Seigneur, ne me rends pas trop riche, de peur que je m'enfle d'orgueil. Et ne me rends pas pauvre, de peur que je foule. Donc tu vois, il veut seulement le juste nécessaire. C'est pour se protéger lui-même. Il dit, le monde baptiste, tu vas pour tout le monde. La science de tous les mystères et toute la connaissance, je vois les gros diplômes. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dieu ne t'évalue pas en fonction de tes œuvres. Dieu t'évalue en fonction de la qualité d'amour qu'il a mis en toi, qui est développé par l'esprit. C'est en fonction de ça que tu t'évalues. C'est combien tu peux pardonner celui qui t'a offusqué. C'est en fonction de ça. C'est combien tu peux être transparent. C'est en fonction de ça. C'est combien tes actes peuvent refléter Christ que Dieu te juge. Ce n'est pas les grands hommes qui impressionnent Dieu. Faites attention. Dieu n'est impressionné par rien qu'un homme puisse faire. Je dis par rien. Si ce n'est pas le fondement, n'est pas l'amour. Demandez à Abraham. Pour que Dieu dise
désormais, je vais accomplir ce que je t'ai promis. C'est parce qu'Abraham avait un amour fou et démesuré pour Jésus. Que quand Jésus a dit, donne-moi ton fils, ton unique, il a eu mal, il a tout pris, il a allé. Quand tu lis ça, tu crois qu'Abraham a déposé ça, il riait, il pleurait. Il y a des choses, écoute, la profondeur et la force de l'amour que tu as pour Dieu est visible à la mesure de ton obéissance pour ce que Dieu te demande de faire. Quand nous sommes est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit c'est à la mesure de ce que tu es prêt à obéir de ce que Dieu te demande. Donc quand Dieu te dit prends ça, c'est là où on saura si tu es réellement Dieu. Ouais. Et Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique. Et il a pris. Quand on voit son croit que ça ne faisait pas mal, ça faisait mal. Quand on voit son va dire qu'il n'aimait pas Isaac, il aimait Isaac. Et il aimait plus Dieu qu'Isaac. La plupart du temps, il y a des choses qui, dans notre âme, dans notre cœur, ont pris la place de Dieu depuis. Nous les aimons plus que Dieu. Nous les chérissons plus que le Créateur. Et plusieurs aiment, Seigneur, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mais dans le fond, quand il y a le fait, il démontre à Dieu que je ne t'aime pas. Pourquoi ton amour pour Dieu est très fort quand tu vas bien, quand tu as beaucoup d'argent, on t'a donné un mouton, on t'a offert un marché. Maintenant, tu viens de prendre, tu aimes Dieu. Quand les choses marchent comme tu veux, tu aimes Dieu. Mais pourquoi quand tu es dans les temps difficiles, tu ne peux pas réagir comme Job? Job chapitre 2, où le Seigneur va dire ceci, sa femme va dire maudit Dieu, mais il va dire pourquoi? Pourquoi quand c'est bon, je dois aimer Dieu, et quand c'est mauvais, je dois maudire? Non. Le Dieu que tu sais qui est Jésus-Christ est ton Dieu quand c'est bon comme quand c'est mauvais. Ton amour pour lui n'est pas balançant, elle ne doit pas être chancelante, elle ne doit pas être, n'est-ce pas, évolutive ou modifiante en fonction des circonstances. Non! Non. 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 Aussi longtemps que tu viens à l'église, un homme, tu ne partiras à cause d'un homme. Je parle avec lui. Si tu viens à l'église pour Jésus, aucun homme ne te fera partie de là. Peu importe ce qu'on dira de toi. Donc quand j'entends des gens dire que je quitte l'église parce que là-bas on parle pour moi, c'est que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas mort. Il y a encore toujours de tout ne fera pas Jésus. On n'a pas dit quoi de Jésus. Et les gens qui parlaient de Jésus, ce n'étaient pas les gens de l'église, c'était les gens dans l'église. Les pharisiens. On dit c'est pas Belzébul. On a dit que non, lui a su qu'il soit avec Marie de Magdala. Oui, parce que la manière qu'ils sont trop collés là, nous c'est sa femme, ils ont laissé tout ça, c'est sa femme ici. On n'a pas dit quoi. Donc à cause de ça, Jésus a dit, je ne fais plus l'œuvre. On parle trop mal de moi. Écoute-moi, l'amour de Christ veut que tu partages ses souffrances. Tu subisses également ce qu'il a subi dans ta chair. C'est en ça que Dieu connaît que tu l'es et que son amour est réel en toi. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si ce qui m'anime n'est pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Quand j'étais plus jeune, malgré les menaces de mon père de ne plus aller dans les églises de réveil, mon père disait que église catholique. Et je n'étais jamais à l'aise là-bas. Je ne savais pas, mon esprit ne voulait pas. Je ne pouvais pas t'expliquer. Quand j'étais là-bas, j'étais mal à l'aise. C'est pas qu'on m'a monté, on a salué. Non, je ne pouvais pas t'expliquer. C'était un phénomène étrange. Et le dimanche soir, il nous amenait. Mais je n'étais pas à l'aise. Je ne savais pas. Il y a quelque chose qui me disait, ma place n'est pas ici. Je ne connaissais pas encore à l'époque ce qu'on dit, le Saint-Esprit te parle. Je ne connaissais même pas le nom. Mais je n'étais pas à l'aise. Mais j'étais à l'aise de l'autre côté. Mais malgré ces menaces, j'allais en cachette. Mon amour et ma passion pour le Seigneur était tellement fort que j'étais prêt à subir n'importe quelle sanction de mon père. Parce que j'aimais le Seigneur. Les gens qui disaient qu'ils abandonnent la foi parce qu'ils ont perdu un travail. Les gens qui disaient que je ne peux plus marcher, non, cette fois je préfère rentrer dans le monde. Oh non, que non, vraiment, on a inventé un faux témoignage sur moi. Je ne connais pas le Seigneur. Quand ton amour pour Jésus est réel, ta foi est authentique, ta détermination est manifeste, et la vie de Dieu en toi devient tangible. On évalue un chrétien a de valeur aux yeux du Seigneur qu'à la mesure des épreuves qu'il a pu traverser pour le Seigneur. Mais il ne s'est pas compris, il est resté intègre. Toutes les tentations sont venues, il est resté intègre. C'est l'amour.
Alléluia. Verset 4. L'amour est patient. Est-ce que tu es patient? Quiconque veut suivre le Seigneur, je t'en supplie, arme-toi de la patience. Dieu est là. Dieu est extrêmement, mais il n'est jamais. Si tu vas aller vite, entre dans les lots, je t'encourage. Je fais quoi? Les gens me regardent. Je dis, je t'encourage, entre dans les lots, j'ai la Bible. C'est pas pour qui dit. Quand tu vas lire Apocalypse, tu vas dire que celui qui pêche, que celui qui est injuste, soit encore injuste, que celui qui est juste reste injuste, reste juste. Donc tu vois que même Dieu t'encourage que si tu veux faire le mal, fais bien. Quand tu viens dans l'église, tu te caches, entre, tu viens, moi je suis rosichristien, tu le dis. Quand tu vas venir, tu fais les trucs. Sois patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Faites-nous l'éclairage ici n'est pas bon. C'est son. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Non, c'est pas ça. Je parle de l'éclairage de la salle. On n'a pas fait la. Alléluia. Donc quand l'amour de Dieu en toi, tu ne te vantes pas. Voilà pourquoi je disais lors de la retraite, c'est à l'intérieur de la maison. Je disais lors de la retraite des leaders, je les ai dit ceci, peu importe la manière que Dieu va vous utiliser. Dites toujours en vous-même, je ne mérite pas et je ne suis pas dit. Est-ce que Dieu entend quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Peu importe le temps que Dieu va te faire à l'église, il ne tape jamais la route. Prouve-toi toujours que je ne suis même pas dit. Seigneur, je ne mérite pas. En réalité, c'est ce que je fais pour éviter mon. Ça, c'est mon secret. Peu importe le genre de miracle que tu fais, je parle devant Jésus. Les fous qu'on amène Jésus guéri ici. Je ne me suis jamais tapé la poitrine dans le profond du secret de mon cœur. Je parle devant le trône de Dieu. Mais je dis toujours ceci. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Je suis inutile. Ça, c'est l'amour. Quand quelqu'un est à côté de l'amour de Dieu, cet amour, peu importe ce que Dieu fait dans sa vie, peu importe l'élévation, cet amour va toujours le rendre à ses yeux fines. Il sera toujours humble. Les gens qui ne sont pas humbles n'ont pas l'amour réel de Dieu en eux. L'amour est patient. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'en fait point d'orgueil. Verset 7. Elle ne fait rien de malhonnête. Christian! Entre à l'église, les gens malhonnêtes, malo, colo. Je vais vous dire quelque chose. Récemment, il y a une ou 2 semaines, je suis arrivé voir un frère, c'est un Nigérien, il vend des appareils. Et j'avais acheté il y a quelques temps un appareil chez lui, je ne sais plus ça fait combien d'années, je sais plus tout. Et puis j'arrive pour acheter le Molinex et tout ça. Et je dis, parce qu'en ce moment, j'ai dit, ça va, autour de ton échange. Il m'a dit, qu'est-ce que tu sais que tu te rappelles que tu me dois encore? J'ai dit, non. Je t'ai dit devant le Seigneur, comment je ne sais pas que je te dois. Je suis sûr que je ne dois personne. Il dit, parce que tu me dois. J'ai dit, combien? Il dit, 5 000. J'étais mal à l'aise. Je l'ai exprimé mon mal. Il dit, non. Il dit que, pasteur, pourquoi tu réagis? Tu as peur d'aller à ma fête. J'ai dit que je crains Dieu. Ce n'est pas une affaire de peur, je crains Dieu. Et cette crainte est animée par l'amour. Et cet amour m'impose que je ne dois devoir rien à personne. Si c'était l'amour de Dieu que je dois. J'étais tellement mal à l'aise que je me suis battu pour me mettre sur ma jambe. Je n'aime pas ça. Parce que Dieu n'aime pas ça. L'amour n'est pas malhonnête. Comment tu es dans la maison de Dieu, tu tues ton propre frère et tu dis que tu es en Christ. Tu n'es pas Christ, tu es en Christ. Malhonnête. Comment est-ce que tu es à l'aise dans ta chair alors que tu as l'argent de quelqu'un? Comment tu fais? Tu dors et tu es tranquille dans ta chair et dans ton âme et tu dis que j'ai l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu t'envoie pour te dire que ça là est. Il y a un problème, tu as l'argent de quelqu'un. Soyons honnêtes. Dis à ton voisin, soyons honnêtes. Dis à ton voisin, soyons honnêtes. Si tu es honnête au nom de Jésus, reçois la grâce et la possible de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui ont la volonté, mais Satan a dit, je vais tuer.
Le diable veut à ce que tu n'aies jamais l'argent. C'est le jour où tu as l'argent. Ce cycle s'arrête dans ta vie. Amen. Ce cycle s'arrête dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, l'amour ne cherche point son intérêt. C'est l'intérêt des autres. Pas son intérêt. C'est les autres. L'amour ne se sent point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ce matin, une de mes filles m'a écrit un message. Il m'a dit, voilà, bonjour papa, voilà. J'ai une telle révélation comme ça sur tel pasteur. Il est très fort avec vous, voilà. Et depuis tel jour, Dieu me parle de lui. Voilà. En fait, je me dis, je ne suis pas surpris. Pourquoi je ne suis pas surpris? Le Seigneur m'avait parlé de ça depuis, c'est pour ça que j'ai pris des distances. Or, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Un jour, il y a un homme de Dieu qui venait souvent ici former les choristes. Et en passant devant l'assemblée de cet homme de Dieu, il se moquait que mais depuis des années, l'église ne grandit pas. Les fils m'ont rapporté, j'ai dit, je ne veux plus vous voir marcher avec vous. Mais je connaissais ce que tu as fait contre vous. Maintenant, quand tu réagis comme ça, Dieu prend toutes les faveurs qui étaient pour toi. Parce que tu n'as pas voulu t'enfancher. Tu le couvres. Laisse-le faire. David a dit un truc, on n'a pas de temps. Dans le livre de Somme, David va dire que le juste me frappe. C'est une faveur. C'est une huile qui coule sur ma tête. Parce que ça, je trouve ça pardon. Que le juste me frappe. C'est une faveur. C'est une huile qui coule. Donc quand quelqu'un qui dit qu'il a Christ mal parle de toi, te sabote, te jalouse, ne le sabote pas, ne le jalouse pas. Prie pour lui. Défends-le quand on le salue. Tu es en train d'amasser la grâce. Tu es en train de rassembler la faveur. Alléluia. Pourtant, comme Dieu dit, j'ai dit que non. Et il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont dit comme ça. Il y a un autre pasteur qui a parlé mal de lui. J'ai cassé ça comme ça. Mais je sais que ce que le pasteur disait était vrai. Je sais. C'est un pasteur ici, d'un grand homme de Dieu dans le monde. Il est cassé quelque part avec moi. Il m'a dit que vraiment, lui là, il est comme ci, comme ça. J'ai cassé ça comme ça. C'est l'amour. Qu'est-ce qui anime ton cœur quand tu viens dans la présence? Un autre m'a appelé, j'ai vu son appel. Moi, je sais que le gars, c'est le courage. Je ne comprends pas. Il va encore me sortir le dossier de quel pasteur ici, de quel frère. Jusqu'à l'heure que je te parle, je ne l'ai pas rappelé. Bon, par estime pour lui, je vais quand même voir si je peux le rappeler. Qu'est-ce qui t'anime? Si ce qui t'anime n'est pas l'amour, tu as de fortes chances de rater le ciel. Qu'est-ce qui t'anime dans tes actes? C'est pour ça que l'amour de Dieu, c'est la maturité spirituelle. Comment? Quand on vient dire tel a fait, tu dis ok, que Dieu le bénisse. Tu prends ta route. Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-le. J'ai prié pour quelqu'un comme ça là qui me salissait là, je me rappelle beaucoup. Qui dit Seigneur, fais prie. Quand ton cœur est vrai envers le Seigneur te bénit. Mais quand tu es fort et malhonnête dans ta manière de servir Dieu, rassure-toi une chose, les promesses de Dieu là, tu ne risques jamais les voir. L'amour ne veut pas que tu te réjouisses du malheur même de celui qui voulait t'avoir. Demandez à David, voilà pourquoi Dieu a dit voilà l'homme selon mon cœur. Comment se peut-il que quelqu'un veut te tuer? Et tu as l'opportunité de le tuer. Et tu ne le tues pas. Avec les conseils des gens qui ont dit que non, c'est la voie de Dieu. C'est parce que Dieu t'a donné l'opportunité de détruire ton ennemi. Que ça vient de Dieu. C'est pas, non, correction. C'est pas parce que tu as l'opportunité de détruire ton ennemi que ça vient de Dieu. C'est pas parce que tu as l'opportunité de salir quelqu'un qui te salit que ça vient de Dieu. Faites attention. L'amour de Dieu doit être vrai. Somme chapitre combien? 141 verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Donc tu vois, plus il t'insulte, il te sabote, il te jalouse, Dieu envoie les deux choses là, la faveur. Donc la faveur qui leur était destinée, Dieu prend ça et Dieu te donne. L'huile qui leur était destinée, Dieu prend ça et Dieu te donne. Et maintenant tu commences à les dépasser et à aller de gloire en gloire.
ma tête ne se détournera pas. Tu vois, je vais rester toujours intègre. Malgré tout ce qu'ils me font, je me laisse au Seigneur. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Donc, pas contre eux, mais contre leur méchanceté. Pas contre eux, mais contre leur méchanceté. Seigneur, change-les. Seigneur, transforme-les. Dieu, ils m'ont fait ça, moi je les pardonne. Mais Dieu, change-les. Quand tu te mets à prier, Seigneur, ils ont fait ça. Éteins son ministère. Un jour, j'ai été choqué par un homme de Dieu. J'étais venu chez un autre homme de Dieu qui m'a fait beaucoup de mal. Jusqu'à on s'est séparés. Et j'ai été choqué qu'un autre homme de Dieu que je côtoyais, qui est un apôtre ici en ville, et il dit que son ministère est fermé. Il a dit que oui. Il a dit parce que ce qu'il m'a fait, j'ai dit je ferme son ministère. J'ai dit t'as mon courage. Oui, c'est vrai, le type là m'a fait trop de mal, mais même pas comme toi. Ça, c'est comment tu peux. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Comment tu peux te réjouir de ce que tu as fermé, c'est qui peut sauver des âmes. Et c'est pour toi une gloire. Comment? Et pour toi, c'est une gloire. Hey! God Almighty. Et les gens sont comme ça à l'église. 1 Jean 4, ils sont assis à l'église. Si Dieu te montre les cœurs des gens qui sont assis à l'église, tu vas dire que Péta, je sois un païen. Parce que des fois, même il y a des gens qui ont des cœurs qui sont pires que pour les païens. J'ai dit tellement pire, je vous remplis de méchanceté. Comment se fait-il que tu peux dire à quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, je te hais? Est-ce que tu sais que ça revient à dire que je hais Dieu? Ok, vous ne croyez pas. Regarde ce que Jean dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Je ne peux pas dire, maman Philomène, je vous aime, mais dans mon cœur, je m'humilie d'elle. Je mens. Je suis faux. I am fake. Je suis tellement faux. Je ne peux pas venir lever les mains à l'église, même étant à genoux. Et j'adore Seigneur, je t'adore. On finit. À la sortie, je ne salue pas maman. Je salue tout le monde. Maman, je ne salue pas. Je suis un menteur. Je suis un menteur. Et les gens sont menteurs comme ça à l'église. Blam! Ils sont dans l'église. Et ils croient qu'ils mentent Dieu. Ils se mentent eux-mêmes. J'ai vu une vidéo qui m'a fait photo dans une église protestante. L'installation d'un pasteur qu'on allait mettre un autre. Arrivé là-bas, l'autre est venu, il a tendu la main, il a fait ça. J'ai dit, l'église de Jésus. L'eau sabbat. Et c'est après qu'on m'explique qu'en fait, il n'était pas d'accord de l'affectation parce que c'était sa mangeoire. Est-ce que vous savez que de nos jours, être pasteur, c'est un business? Plusieurs. C'est un business. C'est un business. Il y a des églises où le pasteur qui est là est prêt à tuer des gens pour rester là. Parce que c'est sa mangeoire. L'œuvre de Dieu n'est la mangeoire de personne. C'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ne viens jamais à l'église pour les postes. Laisse Dieu t'établir par tes compétences. On a vu, on a dit que non, celle-là, elle peut, parce qu'on a vu. Mais ne viens pas, tu veux t'établir, on ne voit rien. L'amour. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Comment? Tu vas aimer Dieu comment que tu ne vois pas? Seigneur, je t'aime, oh je t'adore. Et ton mari, le sorcier là. Pardon, laisse-moi adorer Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Et tu vois, quelqu'un se réveille le matin, il ne parle pas à sa femme. Et il dit pas, je prie. Voilà pourquoi Paul a dit l'histoire du mariage là, ça va vous mettre dans les problèmes, ne vous mariez pas. Quelqu'un dit Amen. C'est pas moi qui ai dit. Et c'est pas le Seigneur qui a dit, c'est Paul. Ne vous mariez pas. Vous aurez trop de tribulation dans la chair. Mais plus loin, il va corriger en disant, mais si tu brûles, ça veut dire si tu veux le sexe, marie-toi. Pour ne pas tomber dans quoi? Beaucoup se marient, ce n'est pas par vision, c'est à cause du sexe. C'est que je ne veux pas me marier, mais je fais alors comment?
Amen. Parce que l'affaire du mariage est compliquée. Le monsieur là te met dans les nez ou la femme là te met dans les nez. De fois on te met dans les nez ou même parler, ta bouche pèse. Je suis marié. Il faut que tu aies le cœur d'accepter que Jésus te prenne et te cloue à la croix pour que ta bouche s'ouvre. C'est compliqué. C'est pour ça qu'elle ne parle pas plus dans les problèmes de foyer. Tu ne connais pas. Moi j'ai dit à un jour, un de mes fils ici, que quelqu'un, un pasteur qui n'est pas marié, il célèbre le mariage en tant qu'il va te dire, il va vous faire quelle suite. Par contre, arrêtez la sorcellerie. Il va te dire quoi? Non, les mariés, il connaît c'est même ce qu'il dit. Il connaît. Quand il te dit pardonne ta femme là, il connaît même de quoi il parle. Est-ce qu'il connaît de quoi il parle même? Il a raconté les bêtises. Il dit qu'il a fait le suivi et puis il dit que c'est un pasteur. Il dit que le monsieur est marié. Il vous a enseigné quoi? En dehors qu'il va aller télécharger les choses sur YouTube, Facebook, il va vous enseigner quoi? Il ne va rien t'enseigner. Il ne connaît rien. Il ne va rien t'enseigner. C'est facile de dire que pardonne. Marie-toi aussi, Dieu me parler ça après. Mais quelqu'un qui est marié et qui te dit pardonne, ça veut dire qu'il a traversé une étape. Il a l'onction et l'autorité pour te dire ça. Vous ne connaissez pas? L'endroit où Dieu brise plus les gens, c'est le mariage. Les endroits où les gens, dès qu'ils se marient, veulent fuir parce qu'ils fuient le brisement, c'est le mariage. Un jour, je venais de me marier et je me plaignais. Ah, et depuis que le mariage était dur. Dans ma tête, j'ai dit ça, c'est une quelle femme que j'ai pris comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ici? Je cherche même quoi ici là. J'ai appelé un de mes collègues qui était marié depuis. Il a dit Dieu va utiliser ta femme pour te briser parce que moi je l'appelle pour me plaindre. Voilà tout ce que bon monsieur tout va me dire. Tu es Dieu. Avec le temps j'ai compris ce qu'il était en train de dire. Et effectivement Dieu l'a utilisé, ça m'a brisé jusqu'à. Parce que dans ma tête je suis l'homme. Pas comme ça, c'est moi le chef ici. Pata. Mais j'ai accepté que Dieu me brise. Je me suis laissé aller. Et l'amour que Dieu a grandi réellement. Quelqu'un me dit Amen. Le mariage, tu as deux options. Quand ça ne va pas. Soit tu acceptes les deux conjoints, l'homme comme la femme. Soit vous acceptez d'être brisé, soit vous allez divorcer. Vous avez deux options. Deux options. La deuxième option qui est le divorce, c'est l'option du diable. La première option qui est le brisement, ça vient de Dieu. Je vous assure, les débuts du mariage ne sont jamais faciles. Donc quand tu crois que j'entre, on va dire je t'aime chérie, baby, elle amour, lui c'est amour, et lui c'est pas tout ça, elle amour, on le dit grosse, oh ma puce. Beaucoup dans leur tête c'est que le mariage c'est l'égalité. On entre, tu me chatouilles, on joue, on court, on se chatouille et puis on couche ensemble, et puis on voyage, on part, on prend Facebook, on prend un public, maintenant ça c'est le mariage. Non, la plupart des couples font sur Facebook, c'est le chat et le lion. Amen. Je te dis, sur Facebook, mon chéri, c'est la guerre. Amen. Mais il faut voiler le visage des gens. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas mariés. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, tu ne vas pas supporter le mariage. Amen. Tu ne vas pas supporter. Pour que tu puisses être capable de supporter, ton amour doit être intense pour ton conjoint. Parce que dans l'amour intense pour ton conjoint, tu vas fermer les yeux sur certaines choses. Amen. Les gens trop de joie là, le mariage n'est pas pour toi. Amen. Parfois tu dois être un peu tordu. Ça veut dire que tu as vu ça, tu fais comme tu n'as pas vu. Quelqu'un dit Amen. Oui, tu fais comme tu n'as pas vu. Hello. Là-bas, là, c'est la guerre. C'est la guerre. De fois, tu sais que le type là ne sait pas laver, ça fait 3 jours. Mais quand dit ton mari, là, c'est comment j'ai senti. Non. C'est qu'il sortait du chantier. Tu es obligé de dire ça. L'amour que tu as pour lui doit le couvrir. Et tu dois fermer les yeux sur ça. Quelqu'un dit Amen. Donc, laissez les amours et les papas parce que pas ça. Principe numéro 3. Et là, quand c'est amour et c'est amour à nous. Voyez même vu des couples, le jour ils sont en paix. Tu les vois chérie. Je connaissais bien le jour ils sont en guerre. Le jour ils sont en guerre, soit elle lui vit avant, soit elle vit avant.
Là, tu sais, ils sont en guerre. Les deux. Et c'était net. Dès que le but est fini, chacun prend sa route. Mais le jour, il y a la paix. Oui, non, la mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas. C'est le domaine où Dieu impose tellement d'amour. Si tu veux t'en sortir, tu dois imposer tellement d'amour. Parce que le conjoint va te faire des choses. Il te dit ton conjoint va te faire des choses. Si tu n'as pas le cœur, tu risques de commettre un meurtre. J'ai déjà reçu, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai reçu une de mes filles, à peine elle vient de se marier, tout ça. Ça m'a rappelé ma femme. Elle gonfle les comptes de la il me fait. Je te regarde seulement, je dis ouais, il ne faut pas que je rie aussi. Si je ris, ça va te décourager. Je ne pas te ouais, mais ça va aller. Mais ça va. Comment il peut te faire ça? Comment? Ah non, non, non. Je vais le mettre. Non, il faut que je te mette dans les conditions que tu aies confiance. Je vais le traiter. Il fait ça à la fille de qui? Alléluia. Parce que si je commence dans ton état où tu es tendu à te jeter les pierres que tu as tort comme ça, ça ne va pas t'aider. Il faut que je laisse ça se calme. Et la meilleure façon que ça se calme, c'est que je dis que tu prends ta défense. Ah bon? Là. Mais aide! Hey! Comment ça? Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut être sage. C'est des choses compliquées. Mais maintenant, pour que tu sois capable de gérer, c'est pour que tu sois marié et que tu aies fait des années. Pour que tu sois capable. Parce que vous croyez que c'est facile. La première chose, quand il y a un problème dans un couple, que Satan met dans l'esprit du conjoint, c'est le divorce. Amen, amen, amen. C'est la première chose, homme comme femme. Et c'est surtout chez les hommes que Satan met ça. C'est pas toi qui supprime l'autre. La femme encore est super, mais le diable injecte, je sais de quoi je parle. Ah, c'est pas toi. Quand tu me maries, moi avec ça. Alléluia. Amen. Principe numéro 3. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, dans quelques minutes, on va achever. Troisième chose, soumettre son être entier à Christ. Matthieu 7, 21. Tu dois soumettre tout ton être. Soumettre veut dire quoi? Je ne fais plus comme je veux, je fais comme Christ veut. Je ne marche plus comme. C'est un principe obligatoire. Je vais vous dire, les démons vous oppressent parce que vous n'êtes pas totalement soumis à Christ. Vous êtes en partie. Il y a des choses que le Seigneur dit abandonne, tu dis je n'abandonne pas. Satan entre. Ton niveau d'impact dans le règne de l'esprit et ton niveau d'influence sur les esprits dans le règne physique et les hommes est proportionnel à la profondeur de ta soumission à Christ. Plus tu es soumis, plus les forces te fuient. Les forces occultes ont peur de toi. Donc quand on enseigne, je vais vous dire un truc. Une des choses dont j'ai peur pour les membres de cette église, c'est qu'après tout ce que tu enseignes ici, que plusieurs n'implémentent pas ça chez eux, font autre chose, ils soient jugés terriblement à la fin. Parce que le message de l'évangile, c'est à double tranchant pour nous. Le tranchant, c'est pour te bénir, te favoriser, te glorifier, t'élever et combattre tes ennemis. Mais le tranchant, c'est contre toi. Quand tu tiens l'épée, c'est comme ça. La partie-ci, la lame-ci, c'est pour attaquer et te défendre contre tes ennemis, les puissants des ténèbres, et t'élever et t'introduire dans ta gloire. Mais la lame-ci, c'est contre toi-même. Au cas où tu n'as pas respecté les principes du royaume, ça te juge toi-même. Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir entendu la vérité de Christ et d'aller faire autre chose. Ton cas sera très dangereux, très terrible. Plusieurs se plaignent que, mais on avait prophétisé comme ça. Pourquoi ça ne marche pas? Pose-toi une bonne question. Suis-je totalement soumis à Christ? Suis-je totalement soumis à Christ? Suis-je totalement soumis à Christ? Il y a l'attitude d'une maman hier que j'ai aimée. Elle me dit que quand on allait voir telle maman comme ci, comme ça, telle bavardée comme ça, moi je me suis tué. C'est la sagesse. Quand tu entends parler des choses assez déplacées, la sagesse veut que tu te taises. Ou alors que tu réprimandes. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ou tu te tais. De peur que le monde dit que tu as dit. Écoute, quand tu as ouvert ta bouche dans quelque chose que tu ne devrais pas ouvrir ta bouche, même si on ajoute ce que tu n'as pas dit, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un.
c'est ta faute à toi. La sagesse veut que soit tu réprimandes parce que c'est ton frère et que tu veux sauver son âme, soit tu te tais. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est où? Dans les cieux. C'est anormal qu'on a l'église et on pose la question qui parmi vous est sûr que s'il même n'est pas au ciel? Et très peu de personnes lèvent le problème. Il y a un problème. Tu seras donc prêt quand? Non, le Seigneur te pose la question, tu seras donc prêt quand? Puisque ni toi ni moi ne connaissons le jour où on va mourir. Quelqu'un ici connaît le jour où il quitte la terre? Non. Bon, tu seras donc prêt quand? Puisque à chaque fois, on enseigne, le Seigneur te parle, le Seigneur te reparle, le Seigneur t'interpelle, et chaque fois tu dis, je ne suis pas prêt. Dieu te pose la question, tu seras donc prêt quand? Est-ce que vous croyez que la vie nous appartient? La vie ne nous appartient pas. Nous ne savons pas que quelqu'un demande. La vie n'est pas pour nous. On a un temps fixé. Donc ce n'est pas le fait de chanter Seigneur, le fait de louer Seigneur, le fait de prier Seigneur, le fait d'adorer Seigneur, le fait de faire toutes ces choses au nom du Seigneur qui suffit. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Faire la volonté, c'est d'abord connaître qui est Christ. Ensuite, pratiquer ce que Christ impose que tu dois pratiquer. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Personne ne peut suivre un maître sans appliquer ses principes. Dans les noms, quand on te regarde, on devait voir Christ en toi. On devait savoir que le gars c'est celui qui est chrétien. Parce que dans sa manière de faire, ça ne ressemble pas à nous autres qui aimons aller au bar. Dans son langage, il n'y a pas de langage déplacé. Il n'y a pas, non, on voit seulement Jésus. Dans certaines personnes, écoute-moi, la plupart des gens qui entrent dans une église laissent leur mauvais caractère dehors. Donc il s'est dans sa vie, il reste ici, attends, moi j'arrive. Je vais adorer Dieu. Quand il lance à la porte, il porte, mais il se connaît, je suis Saint Takam. Il s'assoit. Alléluia. On piétine son pied. Il dit, tu as la chance que mon habit est dehors. Alléluia. Pendant qu'elle adore, ses yeux guettent l'autre, il dit, mais pourquoi le gars là a ses gros yeux? Ah, Seigneur, pardonne-moi. Oh, Alléluia. La Bible est dehors. Et ça même quelqu'un dit les gros yeux, mais il dit la Bible est dehors. Donc quand tu prends la Bible, c'est seulement. Tu connais le suite, la suite. Donc quand tu prends la Bible, c'est seulement quoi? Les grossièretés ne font pas partie de notre royaume. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même si on te fâche, abstiens-toi de dire des absurdités. Fais comme Christ. Fais comme Christ. On t'a déjà giflé le genre que tu perds ton centre de gravité et tu t'assois d'abord. Et pendant quelques secondes, tu oublies ton nom. Et Dieu t'as dit, tu n'as pas perdu connaissance. Tu as les yeux, tu as les yeux. tu as les yeux ouverts. Tu es comme ça. On t'appelle Thierry. Thierry, il n'est pas là. On n'a pas giflé. On t'a dit qu'on a giflé Jésus. Tu connais les sifflets. Ça venait de partout. On dit prophétise. Et dans tout ça, la Bible dit n'a pas dit un mot. Est-ce que pas dit on te gifle? Ok. Alléluia. Allez, toi-même d'abord on piétine le pied. On dit, ça c'est même qui ça? Regarde ses pieds X et ses pieds palmés. Oh, va là-bas. Je ne peux pas dire certaines choses. Ça on t'a piétiné. Mais imagine on te gifle. C'est là où tu vas comprendre que la sœur en réalité Patrice, depuis on n'a pas connu qu'elle a fait le taekwondo, le karaté. Maya Katabariazia. C'est que sister, donc tu étais comme ça. Elle dit celui qui me cherche me trouve. C'est écrit dans ta Bible. Alléluia.
Alléluia. Job chapitre 22, le verset 21. Donc tu dois être soumis à Christ. Amen. Amen. Donc si quelqu'un t'attaque à toi et met main sur toi, porte plainte. Ne réagis pas, porte plainte. La Bible te le dit et te l'autorise dans Romains chapitre 13. Les magistrats étaient établis par Dieu comme ses serviteurs pour rendre justice. Donc va, tu portes plainte. Amen. Écoute, le pardon n'exclut pas la conséquence. Les gens, écoute, ce n'est pas l'amour de Dieu. Quelqu'un essaie de te tuer. Et là, il avait enseigné sur l'amour de Dieu. Bon, je t'ai pardonné. Elle vient encore, il t'invite à manger, tu reviens. Ça là. Le jour là, quand je viens à tes obsèques, je dis comme cette type là de nourriture. Je mange, je fais la fête bien. Et en partant, je dis c'est toi qui as cherché. Tu es bête ou bien c'est comment? Quand on te blesse, tire les leçons et prends des distances. Ça c'est la sagesse. Donc quand Jésus t'enseigne sur l'amour, c'est pas que quand t'as blessé, tu tournes et tu continues à embrasser. Ça tu veux ta mort. Tu veux quoi? Non, ça ce n'est pas l'évangile. Il faut arrêter la sorcellerie. Quelqu'un veut te tuer. Non, le Seigneur, non, faux, ça c'est des bêtises. Ça c'est faux ça. Tu dis je te pardonne et vrai, tu libères ton cœur. Mais marcher encore comme vous marchez. Non. Je prends, je recule. De peur que pire n'arrive. Parce que Satan ne se fatigue pas. Donc, ne te fuis pas au fait qu'il pleure. Je regrette. S'il pleure encore, c'est même grave. C'est que il a décidé de te tuer. Vous n'avez pas vécu les choses. Je n'enseigne pas les choses que... Je vous dis les choses que j'ai vécues. Je ne comprenais pas le message de l'évangile. J'ai donné une seconde chance et ma tête qui partait. J'ai dit, non, Jésus ne parlait pas comme ça. Tu as dit, tu crois que je parlais de quoi? Si tu veux mourir. J'ai dit, oh. Attache-toi à Dieu donc. Attache-toi donc à Dieu et tu auras quoi? La paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu. Les gens que donc ils ont des problèmes, ils se réfugient dans l'alcool. Tu vas aller où? Je souffre que dans mon foyer, 4 bouteilles de Tibet. Tu as lu, posez là. Fini de boire. Si ça a résolu le problème, dis-moi. Comme ça, je veux commander un camion, ça résout tous les problèmes aussi. Quelqu'un dit que non, j'allais coucher avec les femmes ou les hommes dehors parce que je souffre trop dans mon foyer. Non, c'est pas une raison. Attache-toi à Dieu donc et tu auras la paix. C'est en s'attachant à Christ qu'on a la paix, pas celle que le monde donne. Ton problème, c'est que tu es pressé. Et ça, c'est le problème des chrétiens du 21e siècle. Dieu doit m'exaucer ici et maintenant. Cherche un autre Dieu, pardon. C'est le Dieu que tu dis là, c'est que Satan qui peut faire ça. Cherche donc, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Quand tu t'attaches au Seigneur, est-ce que tu sais que tu n'es même pas souvent conscient des problèmes que tu as? Tellement il établit la paix dans ton esprit. Il introduit une paix que le monde ne peut pas donner, que l'argent ne peut pas donner. Et quand tu te comprends, on a l'impression que maman Philomène, tu m'avais dit l'autre jour, on a déjà résolu. Parce qu'on te voit, tu dis non, c'est résolu, le moment. Ah, chanteur alors, que tu chantes quoi, mon, c'est pas résolu. Le problème est là. Et on dit, et tu danses avec quoi? Est-ce que ça ne doit pas voler ma joie? Ils ne peuvent pas te comprendre parce que le fait que tu es attaché à Dieu, Dieu te donne la paix. Pourquoi il te donne cette paix? Parce qu'il est en train de dire, ne te dérange pas, je suis en train de gérer ça. Il y a quelques jours, un de mes fils est venu, il m'a envoyé des messages que son entreprise a envoyé tout et tout, licenciement, patati et tout ça, on va réduire l'effectif. Je lui ai dit, tout va bien. Si tu attends de moi un jour que tu m'écris que tu as un problème et que je dis, ah bon, tu attendras ça jusqu'à. Je ne suis pas pessimiste. Je ne marche pas à la foi et par l'esprit. Je ne crois pas à ce que les hommes font, je crois à ce que tu as dit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu trembles par rapport à ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, ce que ta chair sent. Tu vas toujours échouer. Mais si tu marches en fonction de ce que Dieu a dit de toi et de ce que la parole de Dieu dit de toi, tu iras loin. Et puis il m'a envoyé il y a quelques jours un message, il a dit que tu as dit voilà les noms de ceux qu'on a exclus. Moi, on ne m'a pas enlevé.
Donne-moi Amen. Marche avec Christ. Dis à ton voisin, attache-toi à Christ. Dis à ton voisin, attache-toi à Christ. Alléluia. Parfois quand le diable veut s'aimer le tout dans ton âme, le diable envoie des gens créer des faux problèmes. Jean chapitre 4, verset 31-34. Il crée des faux problèmes. Les gens viennent comme si te dérangent. Il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui veut te déstabiliser et te déconnecter de ton intimité avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois fermer tes oreilles, tourner la page et avancer. J'ai compris ça depuis, c'est pour ça que je ne me laisse pas abattre. Dès que quelqu'un je balance ça de côté, j'avance. Je ne cherche pas, je ne veux pas savoir. Bon, vous avez dit que je suis sorcier. Je suis sorcier. Allez-y, si ça peut vous arranger ce que j'ai confessé, allez-y, je reste concentré. L'une des choses qui a fait que j'ai du retard dans ma vie, et s'il vous plaît, suivez bien ça. Je ne veux pas que vous ayez également du retard comme moi. À une époque de ma vie, je m'accrochais trop à ce que les gens disaient de moi. Et ça offusquait l'esprit. Je m'accrochais trop sur ce que le mal que les gens me faisaient. Et ça offusquait encore l'esprit. Au point où j'ai dit à Dieu, je me suis plaint que regarde comment on me méprise, on me ceci, oh Seigneur, regarde ce que les hommes de Dieu font. Dieu m'a dit une seule chose. Tu es trop distrait, reste concentré. J'ai dit, moi je viens chez toi me plaindre. Au lieu de me dire que ouais, Asia, bon, je vais les fouetter. Dieu a seulement compris que voilà un bébé qui n'a pas encore fini de grandir. Il m'a dit, tu es trop distrait, reste concentré sur ce que j'étais appelé à faire. J'ai commencé à faire quoi? Boucher mes oreilles. Je m'en fous, penser ce que vous pensez. C'est là où j'ai pris la vitesse de la croisière. J'ai pris plutôt au nom de Jésus, Dieu te donne la capacité de fermer tes oreilles à tout ce qu'on dit de mauvais sur toi. Amen. Alléluia. Évite les problèmes au maximum parce que c'est ça qui te retarde. Courir à gauche pour résoudre tel. S'ils ont dit qu'ils ont fait la réunion, ne cherche pas à avoir une assise. C'est une traite de temps. Ne cherche pas. Le diable te dit, ne cherche pas. Ne cherche pas. Ne cherche pas, c'est pas nécessaire. S'ils ont pensé comme ça, qu'ils aiment, c'est bon. Oui, je bois le sang, c'est bien. Allez faire la réunion, continue. Regardez Jésus qui s'attache au Seigneur. J'ai dit à partir du verset 31. Voilà, regarde Jésus. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Imaginez-vous, vous m'apportez un petit déjeuner parce que les disciples à cette époque prenaient soin de leur pasteur sérieusement, petit matin. Donc Jésus ne demandait rien. Il rendait ministère, mais il disait peut-être qu'il n'a pas mangé. Petit déjeuner, ils apportent. Le déjeuner de midi, ils apportent. Le dîner du soir, ils apportent. Alors, le matin venu, ils apportent un petit déjeuner bien garni à Jésus. Seigneur, mange-nous. Ils ont posé le déjeuner. Mais depuis qu'ils ont posé le café en train de refroidir. Mais le pain chaud en train de refroidir. Le pain qui est là, c'est comment? Ils vont regarder, ils vont dire, ah, mais papa, mange donc. Vous savez pourquoi Jésus ne s'est pas pressé à manger? Il était préoccupé par une chose. Qu'est-ce que je dois faire? Le Père attend quoi de moi? Son cœur n'était pas dans la damée. Vous savez, vous êtes là, maintenant vous voulez que je finisse vite. Je n'ai pas fini la cuisine d'Adieu. Tout ce que tu dis, pardon, d'Adieu ne prophétise pas le matin. Si fini, dit non. Maman Mito, j'ai laissé mon fils là, il ne connaît pas Maman Mito. Sa priorité, c'était pas ça. Sa priorité n'était pas les choses de la terre, le vêtement, l'habit, tout. Non, sa priorité c'était est-ce que je suis en train de faire ce que le Père veut que je fasse? Est-ce que je me trouve à l'endroit où je devais être? Est-ce que je suis en train de marcher comme il veut que je marche? Est-ce que j'accomplis assez la mission qu'il voulait que j'accomplisse? À quel état est-ce que je me trouve? Seigneur, je t'écoute, parle-moi, dis-moi. C'est ça qui était dans cette verset 34. Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Écoute, quand tu attaches à Jésus, maintenant on va au verset 47. Regarde ce qui se passe. Tu as vu, Jésus, tout son désir, c'était de faire la volonté de Dieu. Tout son soupir, sa soif, son âme et son être ne désiraient qu'une chose, être conforme à Dieu et appliquer exactement ce que tu attends de lui. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu es attaché à Dieu. Quand tu es totalement soumis à Jésus. Verset 47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était
près de mourir. Verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Quand tu es totalement soumis à Dieu, les anges te sont totalement soumis. Les démons te sont totalement soumis. Et par conséquent, les situations de la vie, les problèmes et même la nature te sont totalement soumis. Verset 50. Regarde. Va lui dire Jésus, ton fils. Ah, pas besoin que j'arrive chez toi pour prier pour lui. Ton fils. Quand tu es totalement soumis à Christ, c'est donc ce qu'on voyait tout à l'heure. Dans son chapitre 34 de verset 3, faire de l'éternel tes délices. Jésus avait fait de Dieu ses délices. Automatiquement, Dieu a donné à Jésus ce que son cœur désire. Il a dit ton fils, c'était fini. Je commande à ta vie tout ce qui était mort en ce verset d'exemple. Je dis ça reprend vie. Ça reprend vie. Nom de Jésus. Regarde la suite. Et c'est conclu à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton fils vit. Il a envoyé sa parole il guérit son fils. Peu importe ce que tu traverses, je déclare que la vie revient. Je commande la solution en ce jour au nom de Jésus. Amen. Peu importe le blocage, la solution est manifeste au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es soumis. Il a demandé à quelle heure? Il s'était venu. Et il lui dit hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Verset 53. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il le vit. Quel est ton niveau de soumission à Christ? Quel est ton niveau? Quand tu te vois dans ta relation avec le Seigneur, tu te vois où? Et tu te vois comment? Quel est ton niveau d'intimité, de profondeur, de soupir, de désir à Christ? Jésus, je t'aime. Aïe, 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 Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Quel est ton niveau? Quel est ton niveau? On n'a pas le temps, sinon je te vais montrer dans Jean chapitre 11, je pense. Deux sont en Christ. Une était bien en Christ, mais l'autre était en crise. Alléluia. Quelqu'un voit de qui je parle? Pardon, maman? Non. Qui? Marthe et Marie. Alléluia. Jésus arrive chez eux. Écoute-moi, frère. À travers cet enseignement, je vais te sortir un secret qui va tellement te bénir. Sache discerner le temps où Dieu te visite. Sinon, tu vas passer à côté de ta visitation. Jésus arrive chez eux. Marthe est en train de laver le sol et elle lave les assiettes et les habits. Elle a vu Jésus entrer. Mais Marie qui était à la cuisine, ayant vu Jésus entrer, elle a d'abord laissé ça descendre, la main déposée. Elle a dit que déjà de visitation aussi, ça nécessite toute mon attention. Elle a abandonné tout, elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Ça veut dire qu'elle a pris soin d'eux. Mais Marthe dit, Seigneur, j'arrive, hein. J'ai encore des choses à faire ici. Bon, j'arrive, attends, j'arrive. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, elle dit, Seigneur, tu ne vois pas que je fais tous les travaux là seul. Envoie aussi Marie qu'elle me donne, non? Jésus a dit, aïe, aïe, aïe. Marthe a discerné que c'était le temps. Toi, tu n'as pas discerné alors que tu es son ami. Elle a choisi la bonne part qui lui sera jamais enlevée. Je ne rends pas trop visite aux membres. Mais quand je te rends visite, sois sage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dieu parle à quelqu'un. Amen, amen. Je vous dis les choses que Dieu m'instruit. Je dis, je ne rends pas. Il y a des gens que Dieu dit, va chez tel. Jusqu'à ce que j'arrive, il m'a bien dit, je ne rends pas. Mais quand j'entre, quand je sors de là, la suite, Dieu seul connaît. Certainement, on a témoigné ici, fatigué, que derrière vous êtes. Maman, j'ai la dernière fois qu'elle visitait, ça fait pas 1 an. La dernière visite. Je suis arrivé chez eux, il y avait une sécheresse. C'était ça, non? Ça braille. Hein? Elle n'oublie pas. Je n'entre jamais chez quelqu'un comme ça. Si j'entre, il y a quelque chose. Je suis venu résoudre quelque chose. Pas forcément que je vais prier, mais si Dieu a dit entre, j'entre. J'obéis bêtement. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Je peux te donner des témoignages, sont pleins ici. Dès que je sors.
C'est ça. Et Marthe. Et ce jour-là, elle a appelé tous ses enfants. Sortez, Daddy là, son mari, Daddy là. Ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient, ils sont venus ce soir-ci. Marie, tu ne connais pas saisir le temps de ta visitation, tu es dispersé. Marie était attachée, Marie était occupée à divers soins domestiques. Marie a laissé les soins que ça va attendre. Dans le genre de situation civile, il faut saisir ça. Il faut laisser ça. Il y a certains qui sont tellement sages que quand ils entendent même que l'homme de Dieu est arrivé, ils quittent le bureau. Ils prennent permission. Ah bon, papa, j'arrive. Attendez, j'arrive. J'arrive. Comment? J'arrive. On finit. Il repart. Il faut savoir choisir. Une de mes filles comme ça a quitté son travail. Elle a jonglé. Elle a vu son tout. Elle est venue. On a passé le temps. Et puis elle est partie. Et Dieu l'a tellement visité après ça. Alléluia. C'est parce que vous ne connaissez pas l'importance de la présence de Dieu. Ou du moins, même si vous avez la connaissance, vous la méprisez, vous ne croyez pas. Quand vous y croyez et que vous êtes convaincu, ça produit des fruits en abondance. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout. Acclame le Seigneur pour ce message.